Continuant le cours de son douloureux pèlerinage, David arriva vers le soir près de Bahurim. Il se trouva là un parent de Saül, du nom de Chiméi. Cet homme avait pour David une haine implacable. L'infortune du monarque lui offrit l'occasion de satisfaire sa vengeance. Il en profita lâchement. Il jeta des pierres au malheureux roi et l'accabla de malédictions. Abishai, outré de tant d'insolence, voulait le tuer, mais David ne permit pas qu'on mît la main sur lui. Le souvenir de sa faute, sans doute, se présenta à son esprit en cet instant, et il dit à ceux qui l'entouraient : « Laissez-le, il a reçu de Dieu l'ordre de me maudire. Peut-être que le Seigneur sera touché de ma peine, et qu'il me bénira pour me dédommager des injures que je subis aujourd'hui. » Chiméi ne fut pas touché par la douceur et la patience du roi. Il continuait ses insultes et soulevait la poussière du chemin en signe de mépris. Enfin, le cortège royal descendit dans la vallée du Jourdain et l'on s'arrêta pour prendre de la nourriture et un peu de repos. Pendant ce temps, Absalom faisait son entrée à Jérusalem aux acclamations de la multitude. Ahitophel voulait que l'on se mît immédiatement à la poursuite de David avec 12 000 hommes d'élite et que l'on profitât des ténèbres de la nuit pour le surprendre. Cet avis, s'il avait été suivi, était la ruine du parti de David. Hushaï le combattit adroitement. « Tu n'ignores pas, dit-il à Absalom, quel homme est ton père ? Tu sais aussi que les gens qui sont avec lui s'inspireront de leur courage et de leur désespoir. Ils sont en ce moment comme l'ours de la forêt, furieuse de ce qu'on lui a ravi ses petits. Ton père connaît la guerre. Ne crois pas qu'il soit demeuré inerte avec ses gens en rase campagne. En ce moment peut-être, il est en sûreté dans une caverne ou dans quelque retraite bien choisie. Au moindre échec de tes soldats, on va publier que ton armée est battue. Une panique va s'emparer de tes hommes, encore peu résolus à cette heure. Le peuple connaît la vaillance de David. Pas de poursuite téméraire. Assemble dans quelques jours tout Israël. Place-toi au milieu de tes innombrables sujets, comme un rocher au sein des flots sans nombre. Alors, d'un commun élan, nous nous jetterons sur David. Nous l'envelopperons comme la rosée enveloppe la terre. Et de tous ces gens-là, il n'en restera pas un seul. S'il nous échappe et se retire dans une ville, tout Israël fera porter des cordes à cette ville. Ce sera un torrent qui l'entraînera comme les eaux furieuses entraînent un rocher en ruine et le brisent sans qu'il en reste rien. Le conseil de Hushaï fut préféré. On résolut d'attendre. Heureux du succès de sa ruse, Hushaï en fit avertir David, qui se hâta de traverser le Jourdain et de se mettre en sûreté au-delà du fleuve. Ahitophel, furieux de voir son conseil méprisé, avait quitté brusquement la cour. Il fit sceller sa monture, se rendit en toute hâte chez lui dans sa ville, rentra dans sa demeure, puis, ayant pris ses dernières dispositions, il se pendit. Les lenteurs d'Absalom permirent au roi de rassembler une armée. Joab, le général en chef, Abishai, le premier des braves, et le vaillant Itaï vinrent offrir la bataille aux rebelles dans la vallée d'Éphraïm. Les troupes d'Absalom étaient sous le commandement d'Amasa. Le roi avait instamment recommandé d'épargner la vie de son fils. Ses ordres ne furent pas écoutés. Absalom, vaincu, prit la fuite. Mais, comme il passait sous un chêne, sa longue chevelure s'embarrassa dans les branches de l'arbre. Le mulet qu'il montait continua sa course, et le prince resta suspendu par les cheveux. Joab en fut averti. Il accourut et lui perça le cœur de 3 épieux. Le général aussitôt fit sonner la retraite, afin d'épargner la vie des fuyards. David, dévoré d'inquiétude,
attendait aux portes de Mahanaïm l'issue du combat. Quand il apprit la mort de son fils, sa douleur éclata. « Absalom, mon fils !» s'écria-t-il. « Pourquoi ne suis-je pas mort à ta place ? Absalom, mon fils !» Toute l'armée fut consternée de l'affliction du roi. Joab seul lui en fit d'amers reproches. David dédaigna de lui répondre, mais de ce jour, Joab fut perdu dans son esprit. Son insolence d'ailleurs et sa brutalité l'avaient déjà rendu odieux au roi. À la suite de cette victoire, les tribus rentrèrent promptement dans l'obéissance. Mais bientôt, une nouvelle révolte, excitée par un parent de Saül, nommé Shéba, éclata en Israël. Pour le réduire à l'obéissance, David confia le commandement de ses troupes à Amasa. Joab en fut si irrité qu'il attira Amasa dans un piège et lui plongea son épée dans le ventre. Pour se faire pardonner ce nouveau crime, il se mit à la poursuite de Shéba. Malheureux aux abois, se réfugia dans la place d'Abel-Beth-Maaka. Les habitants jetèrent sa tête à Joab, et la rébellion prit fin. Quant à David, il fut vivement irrité du meurtre d'Amasa. Mais il fut obligé de dissimuler encore, tant Joab avait su se rendre redoutable. Le règne de David s'acheva paisiblement. Il fut cependant attristé par une horrible peste et par la révolte de son fils Adonias. Délivré de tous ses ennemis, se voyant maître d'un puissant empire, David voulut faire le dénombrement de ses sujets. En opérant ce dénombrement, le grand roi avait cédé à un sentiment d'orgueil. Il s'en repentit bientôt. Le prophète Gad vint lui proposer le choix entre 3 fléaux, la famine, la guerre et la peste. Il choisit la peste, parce que, disait-il, il préférait tomber entre les mains de Dieu qu'entre les mains des hommes. La peste fit d'affreux ravages. Elle enleva 70 000 hommes en 3 jours. David, levant les yeux au ciel, aperçut un ange qui tenait une épée nue, tournée contre Israël. Il conjura le Seigneur de le frapper, mais d'épargner les innocents. Sur l'ordre du prophète Gad, il offrit un sacrifice au-dessus de l'endroit où il avait aperçu l'ange. Le feu du ciel descendit sur l'holocauste et le consuma. L'ange remit l'épée dans le fourreau et la peste cessa. David était devenu vieux. Il avait depuis longtemps désigné pour son successeur Salomon, fils de Bethsabée. Cependant, il n'avait pas encore manifesté publiquement son choix. Adonias, qui depuis la mort d'Absalom était l'aîné de ses fils, convoitait ardemment le trône. Il ne cachait ni ses désirs, ni ses espérances. Souvent, il lui arrivait de dire « c'est moi qui régnerai ». David ne l'en reprit jamais, ce qui le rendit plus audacieux. Ayant réussi à entraîner dans son parti Joab et le grand prêtre Ébiatar, il convoqua les princes ses frères et les principaux officiers du roi à un festin, près de la source du Foulon. Il devait, après le repas, se faire proclamer roi. Le prophète Nathan découvrit le complot. Il avertit aussitôt Bethsabée. « Hâte-toi, lui dit-il, d'aller trouver le roi. Ne crains pas de lui rappeler sa promesse. Et demande-lui pourquoi Adonias monte aujourd'hui sur le trône. J'irai moi-même après toi pour appuyer ta réclamation. » Bethsabée vint trouver le roi et lui dit « Ô roi, mon seigneur, tu as juré à ta servante que ton fils Salomon régnerait après toi. Et voilà qu'Adonias est proclamé roi sans que tu le saches. Il a invité à un grand festin tes enfants, Joab et le grand prêtre Ébiatar. Mais il n'a pas invité Salomon. Les yeux de tout Israël sont fixés sur toi. Daigne donc déclarer lequel de tes enfants montera après toi sur le trône. » Bethsabée parlait encore quand on annonça au roi le prophète Nathan. Celui-ci, à son tour, raconta tous les détails de la conspiration. Le vieux roi retrouva tout à coup son énergie.
Par le Seigneur vivant, s'écria-t-il, j'ai juré que Salomon régnerait après moi. Je vais exécuter dès maintenant ma promesse. Bethsabée, alors, inclinant son visage jusqu'à terre, dit « Que le roi David, mon Seigneur, vive à jamais !» D'après les ordres du roi, le prêtre Sadoc, le prophète Nathan et Benayahu, capitaine des gardes de David, firent monter Salomon sur la mule royale et le conduisirent à Gihon, où Sadoc le sacra solennellement. La trompette retentit et le peuple cria « Vive le roi Salomon !» Le cortège rentra à Jérusalem au son des instruments de musique et au milieu des acclamations d'une immense multitude. Adonias et tous ses invités ne s'attendaient pas à cette nouvelle. Avertis par ces clameurs et le bruit de la trompette, ils quittèrent le festin. Adonias, tremblant pour sa vie, courut se réfugier auprès de l'autel. Salomon ne voulut pas inaugurer son règne par le meurtre d'un frère. S'il se conduit en homme de bien, dit-il, il ne tombera pas un seul cheveu de sa tête, sinon il mourra. Afin de consolider la couronne sur la tête de Salomon, David convoqua une dernière fois les princes, les chefs du peuple et les officiers de l'armée. Quand ils furent tous réunis, l'auguste vieillard, malgré sa faiblesse causée par les chagrins et les fatigues de la guerre plutôt que par l'âge, se leva et leur parla en ces termes. « Écoutez, vous qui êtes mes frères et mon peuple, j'avais songé à bâtir un temple pour y déposer l'arche d'alliance, mais le Seigneur m'a dit, ce n'est pas toi que j'ai choisi pour me bâtir un temple. Le Dieu qui t'a élu parmi tout Israël pour te faire roi a choisi Salomon entre tous les enfants qu'il t'a donnés. C'est lui qui aura la gloire d'élever mon temple et d'en poser les parvis. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il continue à observer mes lois, j'affirmerai son trône et lui donnerai une éternelle durée. Maintenant donc, peuple d'Israël, je vous en conjure, gardez les commandements du Seigneur, afin de posséder en paix la terre de ses promesses. Et toi, mon fils, n'oublie jamais le Dieu de ton père, sers-le dans la sincérité et la pureté de ton cœur. » En disant ces mots, David remit à Salomon le plan du temple que lui-même avait dressé. Depuis longtemps, il avait amassé des richesses considérables pour la construction de l'édifice sacré. Il les exposa aux yeux des assistants, en les invitant à y joindre leurs offrandes. Tous voulurent y contribuer pour une large part. Le vieux roi fut profondément touché de leur générosité. Il s'écria « Seigneur, Dieu d'Israël, sois béni à jamais. À toi grandeur, puissance et victoire. À ton saint nom, hommage et louange. Mais qui suis-je et qu'est mon peuple d'Israël pour oser t'offrir des présents? Nous ne faisons que te rendre ce que nous tenons de toi. Nous sommes des pécheurs et des étrangers sur cette terre, comme le furent nos aïeux. Nos jours s'écoulent comme l'ombre, et nous ne durons qu'un moment. Dieu d'Abraham, conserve au cœur de ton peuple ces nobles et généreux sentiments, et qu'il reste fidèle à ton amour. Donne à mon fils Salomon un cœur parfait, qu'il observe toujours tes lois, et qu'il ait la gloire d'élever le temple préparé par mes soins. » Quelques jours après, sentant que la vie allait lui échapper, David fit venir Salomon et lui donna ses instructions suprêmes. « Mon fils, voici que je vais entrer dans la voie de la mort, réservée à toute créature. Arme-toi de fermeté et de courage, sois un homme. N'oublie jamais le Seigneur, ni les préceptes qu'il nous a donnés par Moïse son serviteur. En les suivant, la sagesse et l'intelligence présideront à toutes tes actions, et ton trône sera éternel. » Il lui ordonna ensuite de ne pas laisser impunis les crimes dont Joab s'était rendu coupable.
ni les insultes dont Chiméi de Bahurim l'avait accablé au moment où, le cœur rempli d'amertume, il fuyait devant Absalom. « Je lui ai juré, dit-il, de ne pas le faire mourir. J'ai tenu mon serment. Pour toi, traite-le selon ta sagesse. » Puis, le glorieux monarque s'endormit du sommeil de ses pères. On l'ensevelit sur la montagne de Sion, dans la cité de David. Le règne de David sur Israël a duré 40 ans. Il ne fut pas seulement un grand roi, un vaillant capitaine, un conquérant fameux. Il fut aussi un habile musicien, un poète illustre, un prophète inspiré.